Ouais les potes, Riot ils ont recommencé, c'est un truc de ouf, ils ont rebuff Chamber les potes, c'est un truc de ouf. Je sais pas s'il y a des joueurs de Sentinelle qui regardent cette vidéo, mais vous allez être très contents. Actuellement, si vous regardez cette vidéo, Chamber n'est pas encore buff sur le dernier patch sur lequel vous jouez, mais sur le prochain patch qui va arriver, Chamber va se faire buff. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que Chamber méritait un buff? Pour moi, il méritait pas de buff. Chamber était très bien actuellement dans la méta, comme il était que ça en solo queue ou même dans les futurs matchs e-sport qui vont être joués. Mais ils ont quand même décidé de buff Chamber. C'est Riot Games. À mon avis, ils ont buff Chamber parce que il y aura bientôt les VCT, les potes. Ceux qui ne savent pas, ce sera le 20 février. Il y aura les VCT en Europe avec toutes les équipes européennes qui vont s'affronter entre eux. Et je pense qu'ils ont buff Chamber juste avant les VCT pour exprès, pour que Chamber soit beaucoup plus pique que certains sentinelles. Parce que c'est vrai que Chamber, il a un. Malgré que c'est un sentinelle, c'est un peu spectaculaire. Alors que d'autres sentinelles vont être un peu plus chill et sera moins spectaculaire quoi. Donc comme par hasard, Chambers fait buff avant les VCT, donc je pense que c'est pas un hasard. Par contre le prochain patch sur Valorant, je sais pas quand est-ce qu'il sort. J'espère qu'il sortira avant les VCT, comme ça on aura Chamber au VCT. Moi j'aime bien voir Chamber au VCT, mais par contre j'aime pas voir Chamber en solo queue. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer directement ça, c'est quoi le buff et qu'est-ce qui se passe. Donc let's go, je vais vous montrer le buff les potes. Alors voilà, ça c'est le buff de Chamber. J'espère que les main chambers vous êtes prêts. C'est parti. Ou même ceux qui main pas de chamber, j'espère que vous êtes prêts. Alors voilà, ça c'est le patch 8.02 et c'est le prochain patch qui va sortir 8.03. Donc comme vous pouvez voir, sur le patch 8.02, la cadence de tir elle est moins grande que sur le prochain patch. Le cadence de tir de chamber sur l'ultimate a été augmenté de 0,7 à 0,9. Donc il avait nerf, après il l'a augmenté. Regardez juste la vidéo. Vous avez vu, il y a clairement une différence de vitesse. Sur le patch 8.03, on tire beaucoup plus vite. Vous avez vu? Regardez bien à droite, ça tire vraiment beaucoup plus vite. C'est vraiment une dinguerie le chat. Et c'est pas que le seul buff, il a un deuxième buff Chamber. Et son deuxième buff les potes, c'est son Headhunter qui a été buff alors qu'il n'y avait pas besoin. Sachez que son Headhunter avant il coûtait 150$ pour une balle de Headhunter, donc c'est le shérif de Chamber pour ceux qui savent pas ce que c'est que le Headhunter. Donc en gros maintenant une balle de Headhunter du shérif de Chamber va coûter 100$. Donc dès le premier round on peut commencer avec 8 balles du Headhunter de Chamber. Donc le shérif de Chamber est très fort, que ce soit un éco round etc. Et déjà le frérot il est jamais au éco round, il a soit son shérif, il a soit son ultimate. Là, clairement, avec ce buff où le prix de ses balles sur le shérif ont été diminués, il va se faire plaisir, le frérot, que ce soit au pistol round, il aura 8 balles, il pourra vraiment faire des dingueries. Et même quand il sera en écho, bah, il se mettra très bien, le frérot Chamber, parce qu'il aura juste à dépenser quoi 400 balles, il a 4 balles de shérif. C'est vraiment un big buff, je trouve. Donc, regardez-moi. Tac, vous avez vu, premier round, il peut acheter carrément 8 balles avec Chamber. C'est une dinguerie. Hein. C'est une dinguerie les potes. Donc ouais, c'est vraiment un gros buff pour Chamber les potes. Je sais pas vous en pensez quoi les main Chamber ou même ceux qui main pas Chamber. Je trouve que c'est un gros buff. Moi personnellement j'ai toujours trouvé que Chamber c'est l'un des personnages les plus forts du jeu en sentinelle. C'est très difficile de jouer contre un Chamber qui est vraiment bon. Parce que le frérot il est jamais en écho. Et en plus il rate jamais ses balles d'opérateur. Bah crois-moi qu'il va te faire la misère. Donc personnellement, je suis pas contre, enfin je suis pas pour ce buff. Dites-moi vous dans les commentaires les potes, est-ce que vous pensez que le buff Chamber est mérité? Personnellement, je trouve que c'était l'un des agents les plus équilibrés du jeu. Fallait pas le toucher, fallait le laisser comme ça. En plus, à chaque fois, il buff l'ultimate, enfin il nerf l'ultimate de Chamber, après il le rebuff, il nerf Chamber, après il rebuff. Je comprends pas ce qu'ils veulent faire. Après, c'est vrai que c'est un personnage qui est assez difficile à équilibrer un petit peu, mais pour moi, elle était déjà très bien équilibrée. Là, avec le buff qu'il vient de prendre, je trouve qu'il baise un petit peu parmi les sentinelles. Donc là, comme vous pouvez le voir, les potes, ça c'est les sentinelles actuellement dans le jeu. Je vais faire vite fait peut-être une petite tier list pour vous montrer quels agents sont les plus forts actuellement dans le dernier patch qui va sortir 8.03 avec le buff de Chamber qui va arriver. Donc déjà, il faut savoir que Cypher, c'est clairement le sentinelle le plus fort du jeu actuellement. C'est le sentinelle le plus chiant à jouer. Entre un bon Cypher et un bon Chamber, je pense que les deux ils s'équivalent. Je pense que c'est plus facile
de carry avec un Chamber qu'un Cypher, parce qu'un Cypher, quand en face ça joue bien, on peut éviter les sites qui jouent, etc. Mais c'est quand même chiant de jouer contre Cypher. Cypher, je pense, pour moi, c'est le perso le plus broken du jeu actuellement. Vraiment, parmi tous les persos, c'est le plus broken, donc je le mets vraiment en tier 1 Cypher. C'est le perso le plus fort du jeu en sentinelle. En deuxième tiers, je vais mettre Chamber, le chat. Il y en a, ils seront pas d'accord, ils préfèrent avoir une Killjoy, une Sage dans leur équipe. Pour moi, Chamber est plus fort, que le reste des sentinelles. Pourquoi? Parce que Chamber peut très bien carry facilement à lui tout seul dans une game. Donc pour moi, clairement, Chamber en deuxième et en troisième, les potes, je mettrai Deadlock. Vous serez encore pas d'accord avec moi, vous allez me dire ouais, Killjoy c'est mieux. Je mettrai Deadlock en troisième sentinelle. Je joue Deadlock et Deadlock c'est vraiment sous-côté. J'ai hâte que ça soit le début des VCT parce qu'à mon avis on va avoir pas mal de joueurs de Deadlock, peut-être, j'espère en tout cas, parce que les derniers Champions on n'a pas pu voir de joueurs qui jouaient Deadlock. Donc là, les prochaines compétitions de Valorant, les VCT 2024 qui commencent le 20 février, j'espère qu'on verra des joueurs pick Deadlock. Donc clairement pour moi Deadlock je l'ai mis en troisième. Et entre Killjoy et Sage, vous serez pas d'accord avec moi encore les potes, je mets Sage en quatrième et Killjoy en dernier. J'aime pas Killjoy, j'aime pas avoir Killjoy avec moi. Éclaté au sol Killjoy. Je sais qu'en équipe c'est très fort, etc. Mais moi je trouve qu'en solo queue, personnellement je suis pas fan. Je préfère une bonne Sage en solo queue que ça avec moi ou même à jouer que Killjoy. Pour moi Killjoy c'est vraiment le sentinelle le moins bien actuellement parce qu'elle a subi pas mal de nerfs récemment quand même, qui l'ont quand même impacté. Donc pour moi je mettrais quand même Killjoy un petit peu en dessous. Cypher et Chamber, pour moi, ce sera les deux sentinelles qui vont un petit peu dominer le prochain patch. Cypher, il domine déjà depuis quelques patchs. Riot, ils veulent pas le nerf, je sais pas pourquoi le chat. Donc Cypher et Chamber, ça va être les deux sentinelles qui vont vraiment dominer le prochain patch. Avec un petit peu de Deadlock qu'on verra peut-être par-ci par-là. Même si moi, j'en vois pas énormément sur le queue. Et Killjoy, on la verra toujours. Sage et Killjoy, on les verra toujours. Parce que c'est des persos qui sont un petit peu staple et qui sont jamais démodés. Les joueurs continueront à jouer. Mais voilà les potes, pour tout ce qui est sentinelle et buff de Chamber. Dites-moi vous dans les commentaires, vous en pensez quoi de ce buff? Personnellement je suis pas convaincu, je pense que ça va rendre Chamber un peu trop fort, un peu trop pique. Déjà avec le retour d'Icebox, on a eu beaucoup de Chamber qui sont de retour sur Icebox. Là en plus avec le big buff, pour moi c'est un gros buff de Chamber, hein. C'est pas un petit buff léger, c'est un big buff. Chamber sera vraiment de retour dans nos games. Je suis pas prêt. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu les potes. Dites-moi dans les commentaires, vous en pensez quoi de ce buff. Et n'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez une vidéo sur les VCT de Valorant qui vont arriver bientôt. Comme ça, je ferai une petite vidéo VCT pour vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir, où est-ce que vous pouvez regarder les matchs des VCT, etc., etc. Passez une bonne journée, je vous dis bisous et à la prochaine. Ciao. Shawty catch a vibe, yeah, I had to put her on. Bought a two-seater, yeah, we heading for the sun. Shawty got my high, I ain't tripping for the funds. Yeah, I won't start, I ain't tripping, I'm a stun. Oh, living lively. Everybody tryna ride my wave, they can ride me. Pull up in a foreign to the curb, looking icy. I ain't never stressed about a fit.